Écouter la radio en qualité numérique, vous le savez, c'est maintenant possible à Bruxelles et en Wallonie depuis l'arrivée du DAB+. À la maison ou au travail, il vous suffit d'allumer votre récepteur compatible pour bénéficier de tous les avantages de la diffusion en qualité numérique. Mais en voiture, là où les environnements sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors comment faire pour écouter votre radio préférée en qualité numérique dans votre voiture? Je vais tout vous expliquer. J'ai bien regardé, pas de DAB+, dans cette très belle Mercedes 600 Pullman qui date des années 60, une voiture qui appartient à la famille royale, c'était la voiture du roi Baudouin et de la reine Fabiola. Alors dans cette voiture, pas de DAB+, évidemment, mais dans toute la gamme Mercedes, comme pour tous les autres constructeurs, suite à la décision européenne d'équiper toutes les nouvelles voitures depuis 2021 du DAB+, eh bien il y a bien dans toute la gamme le DAB+. Me voici pour démarrer dans une Mercedes GLA équipée comme d'autres voitures de la gamme Mercedes de l'interface MBUX de première génération. Alors cette interface MBUX de première génération est facilement reconnaissable. Écran instrument et écran d'infodivertissement sont exactement sur la même ligne. Pour accéder au menu radio, vous le voyez qui est séparé du menu média, et bien soit directement avec le doigt sur l'écran tactile, soit via le petit bouton qui se trouve entre les sièges à droite du pavé de commande. Alors on va y aller avec l'écran tactile et vous arrivez, vous le voyez, sur d'une part un menu déroulant, au-dessus duquel on va retrouver FM, DAB et AM, et puis en dessous duquel on va retrouver les possibilités d'avoir des stations mémorisées. Vous pouvez d'ailleurs choisir dans les réglages ici si vous voulez zapper entre toutes les radios, chaque fois d'une radio à l'autre en tenant compte de l'ensemble des radios disponibles, ou bien uniquement switcher d'une radio mémorisée à l'autre, c'est comme vous voulez. Donc voilà, FM, DAB, donc pas de menu FM only, on est d'office dans les deux systématiquement et il n'y a pas de case à cocher pour voir apparaître les radios DAB. Elles sont d'ailleurs spontanément proposées. Quand ce n'est pas disponible en DAB, eh bien là, on aura la station FM, l'équivalent FM qui sera proposé. Pour naviguer entre les stations, donc, soit ce paysage déroulant qu'on va retrouver ici, ou bien, je le disais, les boutons qui se trouvent juste en dessous qui vont apparaître, voilà, pour aller d'une présélection à l'autre de manière extrêmement simple. Et donc, on voit qu'on a systématiquement, quand c'est disponible, la version DAB+, qui est proposée. Donc, c'est d'une simplicité extrême. Il n'y a pas de menu caché dans cette interface MBUX. Et vous le voyez, dès le premier niveau, donc dès l'interface MBUX de première génération, on a bien la radio en DAB+, qui est proposée par défaut par la voiture. Et donc, on retombe sur la FM quand le DAB+ n'est pas disponible. Alors, chose que vous pouvez faire avec le DAB+, sur les récepteurs qui sont compatibles, c'est proposer le diaporama, afficher le diaporama. Et ici, vous pouvez l'afficher en grand dans cette voiture. Et vous avez donc les différentes pages en fait qui sont proposées par la radio qui vont apparaître successivement l'une après l'autre. Voilà, donc ça c'est pour le fait de pouvoir l'agrandir. Il y a la touche mute et puis la possibilité également de pouvoir rechercher les stations, naviguer dans la liste des stations de manière extrêmement traditionnelle, hein, via une liste de haut en bas. Voilà, vous faites défiler, vous choisissez la radio que vous voulez et vous arrivez exactement au même endroit. Donc voilà, dès cette interface de première génération ici, interface MBUX chez Mercedes, on a bien le DAB+, qui est largement proposé par défaut et donc une navigation très aisée et pas d'éventualité de vous perdre dans un menu FM only. Me voici à présent dans cette très belle Mercedes SL où on retrouve l'interface MBUX de deuxième génération. L'écran d'infodivertissement n'est plus dans le prolongement de l'écran instrument mais bien positionné de manière verticale dans cette voiture et toutes les autres équipées de cette interface MBUX de deuxième génération. Le principe de fonctionnement, il est exactement le même que sur l'interface de première génération, à savoir un menu radio et un menu média. On a donc accès au menu radio de manière spécifique et dans ce menu radio, on a soit FM, DAB avec toujours ce paysage qu'on peut faire défiler avec la liste des radios qui sont disponibles et puis les favoris qui cette fois se retrouvent non plus ici en dessous mais bien dans le menu ici en partie supérieure et vous avez ces favoris que vous pouvez faire défiler également. Alors il est possible également de l'afficher en plein écran, non pas via un petit bouton ici mais en appuyant directement sur le logo de la radio concernée. Donc voilà, de nouveau
on est dans une interface qui propose spontanément le DAB. Il n'y a pas à aller chercher après le DAB. Seule petite différence, eh bien, ce sera l'apparition donc des favoris dans le menu supérieur et non pas dans le menu inférieur. Pour le reste, vous avez évidemment accès aux réglages traditionnels liés à la radio et puis vous avez accès également à la liste de manière plus classique des radios qui sont disponibles, soit toute la liste ou bien spécifiquement les favoris que vous aurez déterminés. Donc voilà, une fois de plus, ici, on se retrouve dans une voiture qui spontanément va mettre en avant le DAB+, ce qui est une bonne chose. Interface MBUX toujours, la version la plus impressionnante, c'est ce fameux, et il se retrouve dans cette Mercedes EQS 100% électrique, tableau de bord MBUX Hyperscreen. Le principe de l'Hyperscreen, c'est d'avoir une seule dalle de verre en dessous de laquelle on va retrouver 1, 2, 3 écrans et celui qui nous intéresse, c'est l'écran d'infodivertissement qu'on retrouve ici en partie centrale. Vous le voyez au niveau de la disposition, c'est exactement la même chose. On est toujours dans le cadre de l'interface MBUX et donc la partie radio, vous le voyez, qui est toujours bien séparée de la partie média. On ne risque pas de se tromper. Ici, vous le voyez toujours, ce paysage qui est défilant, qui va vous permettre de choisir de manière très simple la radio que vous souhaitez écouter. Vous pouvez aussi naviguer via les favoris pour entrer une station en favori. On a toujours la petite étoile ici à gauche. Dans les favoris, voilà, plusieurs radios qui sont disponibles. Vous mettrez évidemment les radios que vous voulez et vous le voyez évidemment une fois de plus dans ce modèle très haut de gamme, eh bien c'est le DAB+ qui est mis en avant. À défaut, eh bien on aura toujours la possibilité de retomber sur l'équivalent en FM, et donc c'est bien le DAB+ qui a pris le relais. On a d'ailleurs le petit logo DAB+ ici quand on est studio numérique. Pour le reste, toujours les menus traditionnels, possibilité d'aller dans les menus plus profonds liés au réglage radio, notamment pour les profils sonores, etc. Et puis en partie inférieure, toujours possibilité de faire défiler les stations de manière plus traditionnelle, sous forme de liste, comme vous le voyez ici, soit toutes les stations, soit uniquement les favoris. Vous pouvez commander ça via la partie centrale du volant également, c'est bien possible. Avec le DAB+, écoutez toutes vos radios préférées, partout à Bruxelles et en Wallonie.